Des chiffres clés pour le groupe Matmut. Frédéric présentait le cabinet ISIS sur les domaines prévoyance santé, pardon. Et bien, dans le chiffre d'affaires et des contrats d'assurance assurés par la Matmut, on fait aussi des contrats d'assurance en prévoyance et santé. Ça, c'était pour la petite pub commerciale du groupe Matmut. Vous avez un chiffre d'affaires de 2 milliards, à peu près 2 milliards et demi, plus de 8 millions de contrats, et le groupe Matmut représente plus de 6500 salariés à date de fin décembre 2023. Et ce groupe Matmut a une raison d'être qu'on a fait figurer ici sur cette diapo, à savoir nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien. Donc sur le retour d'expérience que j'ai le plaisir de partager avec vous, avec le cabinet ISIS sur l'outil Triskel, c'était une petite aventure, et cette aventure s'est déclenchée avec l'événement principal, à savoir que le groupe Matmut a décidé de refondre son système d'information. Et dans cette refonte, évidemment, ça déclenche des investissements sur plusieurs exercices qui ont été recompte. Dans le cadre de ce suivi d'investissement informatique, il y a eu une volonté de faire une gouvernance par des domaines métiers et puis des domaines un peu plus techniques. Ça concerne une responsabilité des budgets au niveau de responsables de domaine, des affectations des demandes, suivi décloisonné des activités de la DNI, c'est-à-dire qu'on a mis pour l'ensemble du personnel de la direction numérique et innovation le partage de toutes les activités informatiques, que sont en projet, maintenance, demande, etc. Sur cet événement déclencheur, il y a eu des groupes de travail qui ont été lancés, je crois, de mémoire en 2019-2020, qui visaient plusieurs objectifs. C'était des groupes de travail en interne de Matmut, à savoir qui portaient sur une refonte ou une volonté d'avoir une méthodologie commune de gestion de projet. Et c'est vraiment le socle fondamental à partir duquel tout se base, à savoir la PMO centrale, mais aussi l'outil Triskel. Et cette méthodologie de gestion de projet a permis de rassembler DSI, enfin DNI, Direction numérique et innovation. Il faut compter à peu près 4 parties prenantes. Vous avez évidemment ce qu'on appelle l'éditeur des études de développement, l'hébergeur. Vous avez aussi l'assistance maîtrise d'ouvrage, qu'on appelle organisation, et puis vous avez aussi une direction filiale, direction informatique, qui fait partie des parties prenantes de l'ensemble des projets et qui s'inscrivent dans cette méthodologie. Et pour appuyer cette méthodologie, être garant de cette méthodologie, c'est le service PMO central. On est un service de 10 personnes, garant de cette méthodologie, qui devront permettre la traduction dans l'outil Triskel et son suivi. Et c'est la courroie de transmission entre une vue domaine, c'est-à-dire avec la responsabilité budgétaire associée en jour homme, et une vue par activité, par partie prenante. Donc, on a essayé avec le cabinet ISIS et dans l'outil Triskel de créer un Rubik's Cube, et selon le point d'entrée que l'on choisit, un point d'entrée domaine ou un point d'entrée activité par partie prenante, que l'ensemble du personnel ou des responsables puissent trouver les informations qui leur sont nécessaires. Dans cette solution Triskel, eh bien, on a pu paramétrer à partir de la sémantique issue de la méthodologie, paramétrer un certain nombre d'espaces. Vous avez demande, projet, maintenance, et c'est Triskel qui devient notre outil de référence, tant en termes de code projet que de cycle de vie, que de photos ou arrêtés mensuels que l'on fait. C'est vraiment c'est l'outil maison DNI de la Matmut. Alors, les outils qui étaient utilisés, ils peuvent aussi se conjuguer au présent, ils continuent à être utilisés, des outils de gestion de projet fins et qui pouvaient être, dont les propriétaires étaient les parties prenantes. Vous avez Azure DevOps, Jira essentiellement pour ce qui s'appelle les outils de gestion de projet. Est-ce que, comment dirais-je, la volonté sur ces 2 dernières années, c'était d'avoir un terrain de jeu commun, et ce terrain de jeu commun, c'est Triskel qui l'amène, adossé à cette méthodologie, et en fait, la question clé, enfin en tout cas sur l'approche PMO centrale, c'est comment on articule ces outils de gestion de projet purs avec un outil de gestion de portefeuille de projet. Et donc l'approche que j'essaye d'apporter, c'est quelles sont les informations qui sont nécessaires à être partagées lorsqu'on est éditeur, lorsqu'on est hébergeur, lorsqu'on est dans une autre équipe de développement, pour que ce soit dans ce terrain de jeu que l'on ait les données les plus communes possibles et qui sont demain
de nature à être maîtrisée et communicable auprès des métiers, auprès de services financiers comme le contrôle de gestion ou la comptabilité générale. Voilà ce qu'a amené Triskel, c'est ce dénominateur commun pour l'ensemble de l'ADENI. Donc ici, au niveau de la volumétrie, c'est 750 utilisateurs pour l'ADENI, pour un volume global 160 000 jours hommes. Donc, pour votre gouverne, le périmètre de la direction numérique et innovation, ça va de l'assistance maîtrise d'ouvrage jusqu'à la mise sous pli et affranchissement. Donc, c'est un périmètre relativement large pour une direction informatique. Et on a bien 100% de l'activité qui est dans cet outil pour l'ensemble des intervenants qui sont rattachés à la DNI. Et cette vision consolidée, effectivement, c'est ce qu'assure la PMO centrale que l'on transmet aux différents clients. Ce que permet Triskel, c'est l'unité de temps, de lieu et d'action pour l'ensemble des informations, et on fonctionne par arrêté mensuel. La DNI Matmut est en phase de transformation, et pour ceux qui ont eu la chance de connaître cette aventure, dans une phase de transformation, vous avez quelquefois des frottements, mais vous avez aussi et surtout, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Et là, pour le coup, cette gestion intégrée, ça a été une bonne surprise en sortie de ces ateliers de mise en place de l'outil Triskel, à savoir que on a un espace qui permet de recueillir et d'instruire les expressions de besoins qui nous sont adressées par les directions métiers. Et c'est centralisé par l'équipe PMO centrale, puisque l'alimentation, et du moins l'alimentation de l'outil via ces demandes, c'est nous qui les instruisons à partir des documents qui nous sont poussés par les métiers et qui doivent être normalement formalisés, structurés, tel que l'avait conçu la méthodologie. Donc, on est aussi garant de l'entrée des données dans la gestion de portefeuille de projet dans Triskel. Sur le deuxième point, Frédéric. Un petit point, sans rentrer dans les détails techniques, mais qui a son importance, c'est que ce qui est renseigné au niveau des demandes est bien à la fois tracé et capitalisé. C'est-à-dire qu'il y a une captation des objectifs et des chiffrages, et cette information, cette donnée, n'est pas, fermée dans l'espace demande. Au contraire, elle est récupérée. Lorsque les demandes deviennent des projets, des maintenances ou peut-être des études, elle est récupérée sur ces nouveaux objets de gestion. Et donc, ce qu'on renseigne dans le cycle d'instruction de la demande est bien capitalisé, et on a un système de copie, si vous voulez, automatique de récupération de cette information. Lorsque la demande aboutit son cycle de vie, est validée et fait l'objet de la création d'un projet ou d'une maintenance. Donc, avec cet outil, c'est objectivé, c'est tracé. Maintenant, dans toute procédure, il y a des exceptions. C'est ce qui permet la souplesse, etc. Et donc, s'il y a lieu de créer en bypassant telle ou telle étape, pareil, c'est aussi la PMO centrale qui centralise et qui formalise pourquoi il y a eu telle ou telle exception. Pour poursuivre et pour compléter sur la gestion des demandes, notamment, c'est ce que j'évoquais, ce qu'on obtient dans cette gestion, en phase notamment de macro-chiffrage, c'est un chiffrage par entité. Donc, on voit bien les parties prenantes. Le chiffrage n'est pas encore réparti dans le temps, d'accord ? Il n'est pas encore projeté, on n'est pas encore en train de le répartir de manière détaillée, mais on a par entité un macro-chiffrage en jour homme, une orientation de la demande, et ces informations que vous voyez partiellement sur l'écran sont récupérées et permettent de constituer le socle de départ lorsqu'on commence à établir le budget sur un projet ou une maintenance. Là, on affiche ce que Triskel permet d'obtenir en termes de plan directeur. Ce que vous voyez ici, vous avez un exemple détaillé de jalons clés qui émaillent un projet, mais vous avez sur le portefeuille une vision plan directeur qui permet d'avoir les statuts, vous voyez différentes couleurs qui expriment le cycle de vie de ces projets. Vous voyez aussi des progressions à l'intérieur de ceux-ci, et vous obtenez une vision chronologique et planifiée d'un ensemble de projets, de l'ensemble des projets de votre portefeuille, avec là aussi personnalisation de la vue, etc. Exemple de choses qui sont qualifiées à un niveau plus opérationnel, la gestion des risques. On parlait de gestion de demande, on parle de gestion de projet et de maintenance. À l'intérieur de ces objets de gestion, projet et maintenance, on fait aussi de la gestion des risques qui permet de les référencer, qui permet de les qualifier, qui permet de calculer une criticité. Je peux voir mes projets par le biais de leurs risques, voir mes projets par le biais de leurs livrables,
voir mon portefeuille par le biais de leur projet et de leur maintenance, etc. C'est ce qu'exprimait Thomas avec le Rubik's Cube qui permet d'avoir des angles de vue très différents, plus opérationnels ou plus stratégiques, mais sur un référentiel qui est commun et partagé. 2 actions de l'outil Triscale, structuration de la donnée d'abord, c'est le référentiel qui est maître et donc qui structure la donnée qui est renseignée. Deuxième étape, une consolidation de la donnée via des restitutions et des vues, mais aussi via du reporting ad hoc, notamment sous format Excel. C'est les 2 premières étapes, on va dire, qui permettent de constituer ces grands documents maîtres. Effectivement, sur les étapes 3 et 4, on complète les données qui sont structurées de Triscale dans une consolidation sous Power BI. Alors, c'est affiché regroupement dynamique, etc. C'est aussi lié au fait qu'on est encore en phase d'incertitude en termes de règles métiers, de regroupement, de restitution. On commence à dégager des règles, on va dire, immuables, qui vont pouvoir, plutôt dire pérennes, qui vont traverser le temps. Et dès lors que ces règles sont pérennes, on va commencer à s'intéresser, à les remonter dans l'outil Triscale. Là, l'exemple que j'ai en tête, c'est on est tenu, côté DNI, de publier un indicateur de délai. Cet indicateur de délai, le temps qu'il se cristallise, que les règles soient bien comprises par l'ensemble des parties, y compris par la PMO centrale, et ben là, on a remonté ces règles dans l'outil Triscale, et du coup, cet indicateur sort 100% de Triscale sans qu'il y ait de retouche Power BI ou Excel. Mais on a besoin de cet apport pour toujours s'adapter à différents événements structurants qui peuvent encore survenir dans cette phase de transformation. Grâce à cette articulation rapport Triscale Power BI, eh ben, on a un indicateur qui permet de faire le suivi build, run, enable, puisque dans la structuration que l'on a déclinée avec le cabinet ISIS dans Triscale, on a des lignes d'activité qui permettent d'être compatibles avec le modèle SIGREF, modèle de coût. Et puis, Power BI nous permet aussi, à partir de ces données collectées qui sont un consolidé, un arrêté mensuel et une photo, de faire des projections. Alors, pour l'instant, le modèle de projection que l'on a, c'est un modèle statistique qui tient compte des jours travaillés dans le mois, qui tient compte des jours d'absence qu'on a pu constater sur une année précédente, etc. Et à partir de là, on est capable de dire, à ce rythme de consommation, mettons à fin janvier, eh bien, au 31 décembre, donc à l'arrêté du budget, on serait à tant de jours. C'est vraiment le schéma qu'on a choisi d'appliquer au sein de la Matmut, de pouvoir articuler différents outils pour enrichir la donnée avec ces données de projection. La diapo suivante est un autre rapport de restitution que produit la PMO centrale à destination de l'ensemble des chefs de projet DNI, mais aussi essentiellement des responsables de domaine. On parlait tout à l'heure des jalons, etc. Vous aviez vu les copies d'écran, vous avez vu la quantité de jalons qu'il peut y avoir. Là, typiquement, on fait une restitution toujours sur un rapport Triscale et on le traduit sur un plan de livraison dont le point d'entrée est le domaine. Et donc, en fonction du mois dans l'année, on est en mesure d'indiquer que c'est tel projet qui va être livré ou telle maintenance avec un indice météo, avec la charge prévisionnelle, et ça donne une sorte de feuille de route pour l'ensemble des activités DNI. C'est un plan de livraison que l'on produit mensuellement et on le fait en plusieurs temps. On bénéficie d'une réunion où sont présentes toutes les parties prenantes, et avant cette réunion, on envoie un pré-plan de livraison quelque part, une semaine avant, pour qu'ils voient un petit peu la visibilité et peut-être les données qui restent à ajuster ou à corriger. Et 2 jours après cette réunion, il y a une publication, ou du moins une diffusion en interne DNI de ce plan de livraison. Et donc, c'est un cadencement auquel doit répondre la PMO centrale tous les mois. Le premier qui est listé, c'est l'harmonisation des pratiques à la DNI. C'était pas tout de se mettre d'accord sur papier, sur une méthodologie, sur une sémantique. Il fallait aussi la faire vivre. Et c'est ce que l'outil permet au jour le jour. Et on est toujours en constante progression là-dessus. Autre élément, Thomas l'a répété à plusieurs reprises, effectivement, Triscale
a pris sa place de référent à la fois source et maître, donc vraiment référent unique et partagé au sein de l'ADNI et pour toutes les parties prenantes, et de fait devient une base commune pour alimenter, animer les comités de pilotage et de gouvernance au sein de l'ADNI et produire cette donnée qui permet à l'ADNI, entre autres, de flécher ou d'orienter les budgets des années N+1. On pense notamment à l'orientation du budget 2024. Au niveau des taux de saisie, on a un taux de saisie à plus de 95% et la saisie des activités se fait intégralement dans Triskel. On a 100% des collaborateurs DNI, de la personne qui m'essouplit, qui fait de l'organisation de recettes jusqu'au DNI. On a tous les collaborateurs qui s'imputent, qui imputent leurs activités dans les portefeuilles. Voilà pour le panorama. Une toute petite précision pour répondre à Anthony. Jusqu'à une date récente, une partie des collaborateurs de la DNI, effectivement, une entité continuait de saisir dans Jira, et ces temps saisis étaient ensuite importés dans Triskel. Le reste des collaborateurs saisissaient déjà dans Triskel, et depuis le début de l'année, désormais, tous les collaborateurs saisissent dans Triskel. Donc il y a eu ces deux étapes, et effectivement, une partie des collaborateurs, pendant un temps donné, continuaient de saisir dans Jira, mais le temps était quand même importé dans Triskel, et Triskel gardait sa position d'outil maître de la donnée.